Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du mercredi 15 décembre 2021. Aujourd'hui, le CAC prend 0,4% et stoppe sa chute entamée depuis lundi en début de semaine. Donc mardi dernier, hier, il est venu se rapprocher de cette zone charnière qu'on avait vue sur les 6865 points et le petit gap qui avait été créé il y a, il y a 7-8 jours. Il n'a pas touché la moyenne à 50 jours. Il s'est bien repris aujourd'hui. Donc c'est un signe plutôt de force sur le CAC. Par contre, on peut voir maintenant peut-être un biseau descendant comme ça avec la résistance ici en rouge et le support comme ça qui va nous amener un peu plus bas et donc au contact encore de cette moyenne à 50 jours. Si on vient la tester, la percer, ce ne sera pas un bon signe. Par contre, si on reste dans la figure et qu'on rattaque les 7000 rapidement, ce sera bon. Donc toujours une zone de neutralité, mais une bonne réaction aujourd'hui. Alors sur les marchés américains, c'est pas terrible, hein. Le Nasdaq perd quasiment 1%, un peu moins de. Il est à 0,7 à la mi-séance. Le Dow Jones s'en sort un peu mieux. Il est quasiment stable. Donc plutôt des signes encourageants quand même sur les marchés. Ce qui va nous intéresser pour le CAC, ça va être certaines actions qui portent un peu le CAC 40 généralement. On voit avec LVMH. LVMH qui est sous cette oblique baissière, et si elle arrive à casser rapidement les 720, 725, ça peut relancer une dynamique pour LVMH et pour tout le CAC 40. Ça va être également le cas pour Société Générale. Société Générale qui est dans la même configuration, qui bute un peu depuis quelques temps sous une oblique, et qui est plutôt une tendance de fond haussière. Donc si elle arrive encore à la casser, ça peut remettre une dynamique positive sur le CAC. Et enfin, Total. Total, pareil, qui a marqué un plus haut, c'était en octobre, qui bute un peu sous cette oblique, qui est une résistance qui est très proche de sa résistance maintenant, hein. Elle est à 40, 43,3, donc sur débordement des 44,3, donc 1 euro plus haut. Si toutes ces actions-là, qui sont un peu leaders sur le CAC, arrivent à déborder, ça peut faire un rallye de Noël assez intéressant. Donc j'ai mis ces trois-là en particulier, mais il y en a d'autres, mais ces trois-là sont intéressantes à suivre, qui elles peuvent donner une dynamique justement et une tendance pour le CAC 40 pour les semaines à venir. Allez, on est mercredi, on regarde les mauvais élèves de la semaine. AB Science, on avait noté un support à 12 euros. Il a été enfoncé, il a été testé je crois lundi et enfoncé mardi. Donc il est plus sage de quitter la position, quitte à y revenir après, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. On est toujours baissier, hein, sur AB Science. On attend de casser cette grande oblique là, qui dure depuis plus d'un an. Donc si on revient dans cette zone des 12, 12, 20 et qu'on rattaque les 12, 6, 12, 7 et qu'on arrive à tenir au-dessus, on pourra rentrer sur AB Science. Mais aujourd'hui, on va l'oublier un peu. EDF. EDF, on en avait parlé quand ils étaient sur le point de casser cette oblique aussi. Et on avait noté un point charnière à 12,50. Le lendemain, ils ont été sur cette zone des 12,50, ils ont continué de dégrader. Donc pareil, si on était en position à 12,50, c'était sage de quitter EDF. Ça évitait une grosse perte ici. On est à 11,8. Alors 11,8, ça va peut-être réagir un peu. On voit qu'elle est au contact de cette oblique qui a servi de support. Mais c'était pas le bon moment pour rentrer sur EDF. Et Revolve, on en parlait, c'était vendredi ou lundi. Donc on espérait une réaction sur Revolve au contact de sa moyenne à 200 jours pour qu'elle rebondisse et reparte rapidement. Donc on espérait que le support tienne ici sur les 60, 61, voire si on était optimiste les 59. Donc tenir au moins 1 ou 2 jours ces supports, ça n'a pas été le cas. Donc on rentre pas sur Revolve. On laisse le titre chuter, et on reviendra plus tard. Au niveau des interrogations, on a aussi Téléperformance.
Téléperformance qui a une première alerte avec un vilain chandelier ici mardi, qui est... hop, hop, c'était 2%, je crois. On perd 1,8%. Et on enfonce cette zone des 370 qu'on avait noté comme un point charnière. Alors aujourd'hui, ça rebondit un peu, mais on est venu encore tester cette zone des 370 euros. Alors sur le long terme, on est quand même haussier, mais à court terme, il va falloir faire attention parce qu'on risque de rattaquer cette oblique. Donc si on n'est pas en position, c'est pas le moment. On attend toujours le débordement des 386 pour rentrer. Sinon, attention à ce qu'elle ne dégrade pas trop. Alors il va y avoir la moyenne à 20 jours et la moyenne à 50 jours qui vont peut-être lui permettre de réagir, mais si elle dégrade au-delà des 360, on sera pessimiste hein, sur Téléperformance. Il y a Quantum Genomics qui était pas mal pendant la séance et qui a dégradé juste sur la fin. Alors il y avait un support oblique qui tenait, c'est celui-là, et qui a été testé vendredi. Lundi, on est passé en dessous, donc il fallait réagir dès mardi, et mardi, ça n'a pas été fait, on a enfoncé. Donc c'est vraiment une grosse alerte là sur Quantum. Aujourd'hui, on perd encore 0,6%. On est en dessous de toutes les moyennes, on n'est pas très positif sur Quantum, on espérait un peu mieux. Il y a un support, alors le gros support il est à 3,8. Et sinon, on a un support intermédiaire sur les 4,13, 4,10 qui, s'il lâche, peut emmener Quantum un peu plus bas. Donc, attention si on est en position sur Quantum à ne pas se laisser embarquer. Elle est dans une tendance assez négative en ce moment. Donc, si on ne réagit pas d'ici la fin de la semaine, faudra quitter Quantum. Et Orapi qui flirte toujours avec ses supports à 5,90. Alors elle suit cette oblique qu'elle avait réussi à casser fin novembre. Elle a rendu tous ses gains, elle suit l'oblique. On a un gros support à 5,90 et à 5,80. C'est les derniers supports. Après, si ça lâche, tout est négatif sur Orapi. Mais pour l'instant, elle a encore le potentiel pour redresser la tendance. Donc, on va la suivre tant qu'elle est au-dessus des 5,90. Après, si elle vient tester et qu'elle vient continuer à enfoncer les 5,80, ce serait plus sage de l'oublier. Les valeurs qui ont bien marché, on avait Valourec. Si je les trouve pas. Valourec. Alors Valourec qui a réussi enfin à casser sa moyenne à 200 jours. Et même si elle perd un petit peu aujourd'hui, elle met un nouveau plus haut à 8,89 et elle finit la séance au-dessus de la moyenne à 200 jours. Donc ça c'est très positif. Les volumes sont pas énormes hein, sur Valourec, mais la tendance est bien positive. On a les moyennes qui remontent. On peut mettre éventuellement moi j'ai mis une alerte sur les 8,08, c'est un peu haut. La vraie alerte, elle sera sur les 7,90. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on reste bien positif sur Valourec. Maintenant qu'on a réussi à casser cette zone des 8,60 au-dessus de la moyenne à 200 jours, on peut espérer une belle tendance et aller viser les 10 et les 10,50. Il n'y a pas de raison que ça se retourne rapidement. Donc moi je mets quand même un stop par sécurité, mais on est très positif sur Valourec. Et McPhee. Alors McPhee qui baisse un peu ces derniers jours. On le voit, elle perd encore 1,5%. Mais ce qui est intéressant de voir sur McPhee, c'est surtout qu'elle évolue entre sa moyenne à 200 jours et sa moyenne à 150 jours. Donc depuis le breakout ici
du 12 octobre. Elle est montée rapidement, elle a testé sa moyenne à 200 jours et a fixé un plus haut à 24-24. Et depuis, vous voyez, elle suit ici les pointillés en rose, c'est sa moyenne à 200 jours. Donc à chaque fois, elle va les tester, elle redescend et elle rebondit sur les petits points bleus, c'est la moyenne à 150 jours. Donc elle est vraiment dans un tunnel qui est en train de s'aplatir, parce que pardon, les moyennes mobiles à 200 et à 150 mettent un peu plus de temps que les autres, mais elles sont en train de s'aplatir pour repartir à la hausse. Donc même s'il y a une dégradation sur McPhee, on est toujours dans la figure et on est bien positif sur cette valeur. Après, on a un gros support ici qui date d'un an, je crois, un peu plus d'un an, qui avait permis à la valeur de repartir. Le support, il est à 19,80, donc il est ici. Tant qu'on tient ce support et qu'on reste toujours entre cette zone de la moyenne à 200 jours et à 150 jours, on est positif sur McPhee. Alors Sartorius AG. Alors pas de changement. Elle évolue toujours dans son triangle ascendant, avec une zone à 600 euros à dépasser pour vraiment donner un coup positif et pouvoir rentrer en position. Donc tant qu'on ne dépasse pas ces 600 euros, c'est pas vraiment le moment de se placer dessus. Il y a un support qu'elle a confirmé encore hier et aujourd'hui, ce support oblique, qui a été, qui a été le plus bas du 12 octobre, du 24 novembre et qui était hier le 14 décembre. Donc c'est souvent en contact aussi sur la moyenne mobile à 100 jours. Et on est positif sur Sartorius AG parce que ses moyennes sont montantes. Donc ça va se décider très prochainement, hein, sur fin décembre et normalement avant le début janvier. Parce qu'on arrive à la fin de la figure. Donc si on arrive à casser et à confirmer un ou deux chandeliers au-dessus des 600 euros, ce sera positif pour Sartorius. On pourra rentrer. Sinon, si elle casse et qu'elle réintègre les 550, on sera dans une phase de correction. Donc là, on regarde et on attend à ce qu'elle casse par le haut ou par le bas. Au niveau de Renault, alors Renault qui avait bien débuté la séance, qui a un peu chuté pareil sur la fin. Alors Renault, c'est pas le meilleur moment pour la shorter. Il y avait des points intéressants, donc on le voit ici, si on était en position, on avait cette oblique là qui permettait vraiment de donner une alerte, qui avait été testée le 24 novembre, on le voit. Cette oblique avait été enfoncée, donc déjà ici, on pouvait avoir une alerte, mais souvent le lendemain, ça réagit. Donc c'est plus sage d'attendre le lendemain. Le lendemain, on est là, on réagit pas. Donc là, on peut soit quitter la position, soit shorter. Alors shorter, ça aurait été un peu risqué, mais pourquoi pas. On voit qu'on a la confirmation le lendemain, le vendredi. Donc là, pareil, avec un gros gap. Dès l'ouverture à 30-50. À 30-50, c'était un excellent moment pour shorter chez Renault. Parce qu'on avait un gap et parce qu'on était aussi en dessous cette oblique baissière qui avait servi à Renault à lancer une nouvelle poussée. Donc là, on réintègre euh, la zone qui est en dessous de cette oblique. Donc il y a une grosse pression baissière sur Renault. Alors on avait ici un premier point de short à 30-50. On avait un deuxième ici sur les 30,30 parce qu'on voit qu'elle bute encore plusieurs fois sur l'oblique baissière qu'elle n'arrive pas à passer. Et ici, est-ce que c'est le bon moment pour shorter Renault? Pas vraiment. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va pas descendre, elle peut continuer à descendre, mais on est assez loin de l'oblique qui sert de résistance. Et on est à mi-chemin entre le support et l'oblique. Donc c'est pas le moment idéal. Après, on n'est pas en survente non plus. On voit qu'au RSI, on est à 36, donc c'est pas la catastrophe. Ça peut encore dégringoler et vendre beaucoup sur Renault. Euh, Moi, j'attendrai un peu encore. Par contre, si elle arrive sur son support à 27, 27,48 et qu'elle l'enfonce,
Là, il n'y a plus rien après. Donc Renault, ça risque d'être une dégringolade. Donc voir ici si elle réagit rapidement, parce que là c'est extrêmement pointu, normalement ça va casser, stopper l'hémorragie, mais si elle continue et qu'elle arrive sur les 27 rapidement, ça va être une zone charnière. Soit elle rebondit sur les 27 et on réintègre un peu le bas de l'oblique ici pour continuer à dégrader. Soit on casse les 27, et alors là c'est open bar sur Renault, ça va être une catastrophe. Donc moi pour le moment je serai plus prudent, je tenterai pas grand chose sur Renault parce que c'est on n'a pas de techniquement c'est pas le bon moment. Et enfin on finit avec les tendances intéressantes. On a Schneider Electric, qui est pas ici.